Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'août 2020. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. Et vous pouvez aller voir votre ascendant, bien sûr, et votre lune, qui pourront vous donner plus de messages ou qui vous parleront bien plus que votre signe solaire. Alors les amis, pour ce mois-ci, je vais commencer avec l'oracle de l'énergie. On va regarder un petit peu ce qui nous dégage pour ce mois-ci. Après, je ferai le 77 d'Aliaski et je ferai le sentimental avec l'oracle du monde, d'Émilie de Dieu. Comme vous savez, j'aime bien changer mes méthodes de tirage et des fois de changer de jeu et tout ça, ça change les vidéos, j'aime bien. Allez les amis, donc s'il vous plaît pour les Gémeaux, pour ce mois d'août 2020, quelles sont les énergies pour le signe du Gémeaux? Je vais faire en 3 cartes, je pense. Ouais, en 3 cartes. Gémeaux, s'il vous plaît, août 2020. Allez. Alors, on a l'archange Raphaël. Je vous lirai le petit texte par rapport à cet archange. Il sera très présent pour vous. J'ai l'appréciation. Et j'ai la tromperie. Alors, on va déjà commencer avec l'archange et je vais vous lire donc le petit message de cet archange qui va vous accompagner du coup pour ce mois d'août. Alors, l'amour, la compassion, l'acceptation de soi-même, l'archange Raphaël. Alors, Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Alors là, c'est un beau message. Alors j'ai l'impression qu'avec les 3 cartes de l'énergie, pour vous les Gémeaux, on me parle beaucoup du domaine sentimental. Ici, donc, on voit une situation qui change. Mais j'ai l'impression là qu'on me parle à des Gémeaux qui ont subi une trahison ou qui ont subi quelque chose de difficile au niveau sentimental. Peut-être une grosse peine de cœur, peut-être une trahison, peut-être une infidélité, peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, quelque chose qui ne vous donnait plus vraiment goût à l'amour. C'est vraiment le message que je ressens. Ici, on voit qu'il y a du monde qui vous apprécie. D'accord? Alors, je pense ici que les Gémeaux, vous plaisez énormément. Vous plaisez énormément, mais peut-être que vous ne le voyez pas parce que tout simplement, vous ne voulez pas entendre parler d'une relation sentimentale ou de quelqu'un parce que vous n'arrivez pas, pour moi, à guérir de cette tromperie ou de cette blessure, en fait, tout simplement. Ici, on peut avoir des situations, comme vous dit Raphaël, des situations, des nouvelles personnes qui arriveront dans votre vie au mois d'août, qui seront là aussi pour vous faire avancer. Alors je ne dis pas ici que vous allez guérir du jour au lendemain de vos blessures, non pas du tout, mais peut-être que vous allez comprendre qu'il est peut-être temps de passer à autre chose et de réussir à vous épanouir vous dans votre vie sentimentale plutôt que rester focalisé sur les erreurs qui a pu se passer, donc avec un ex-conjoint ou une ex-relation, quelque chose qui a été difficile pour vous, d'accord ? Ici, avec la carte de l'appréciation, on me dit quand même que, au-delà des personnes que vous pourriez rencontrer au mois d'août, vous êtes une personne appréciée des autres, d'accord? C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des personnes qui seront là pour vous aider, peut-être des personnes à qui vous pourrez parler de justement cette trahison, cette période difficile ici. Il y a du monde qui sera là pour vous aider, qui est là pour vous encourager aussi. Peut-être des personnes qui peuvent vous forcer un petit peu à sortir si vous êtes plutôt casanière. Ouais, des personnes qui vous encouragent, qui vous disent allez on sort, allez on va à une soirée, on va à un bal, peu importe ici. J'ai envie de vous dire, essayez de sortir sans vous mettre dans l'idée de toute façon moi je veux personne ou autre. Hein. Laissez faire les choses, laissez venir les choses. Et je pense que Raphaël sera présent pour vous aider. Hein. De toute façon, il va vous aider. D'accord? Alors la carte de la tromperie, si ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu, c'est peut-être quelque chose qui peut se passer au mois d'août. D'accord? Alors la tromperie, c'est une personne qui est malhonnête envers vous,
d'accord? C'est pas forcément l'infidélité en tant que telle, c'est pas forcément la grosse trahison comme on pourrait, mais ça peut être des personnes qui, qui ont une super bonne image par devant, mais qui sont un petit peu très médisantes, je dirais même, oui, très très médisantes, des personnes un petit peu fourbes en fait, hein, tout simplement. J'ai envie de vous dire, ça en a partout. Faites attention quand même si vous rencontrez un homme ou une femme qui semble tout beau tout rose au premier abord. Peut-être que derrière ça, il se cache quelque chose. D'accord? Donc là, c'est un petit message qu'on vous dit. Attention, même si il y a un coup de cœur, parce que là, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir un coup de cœur pour quelqu'un, méfiez-vous quand même, parce que ça peut être un beau parleur ou une belle parleuse en fait. Hein. Je sais pas comment vous dire pour une femme, mais c'est vraiment ce qu'on me dit. On verra bien évidemment à la fin du tirage avec l'oracle du monde, voir ce que ça nous dit dans le sentimental. J'aurai peut-être d'autres messages hein, pour d'autres Gémeaux. Mais en tout cas, c'est vraiment l'amour qui va être la clé, qui va être le centre de l'attention sur ce mois d'août. Alors j'ai envie de vous dire, c'est quand même très positif puisque le mois d'août, c'est le moment où on sort, c'est le moment des soirées, c'est le moment où on se retrouve entre amis, etc. Bon, bien évidemment, en faisant toujours attention aux gestes barrières et à ce maudit virus là. Mais je pense que voilà, il peut y avoir de belles rencontres. Et si ce n'est pas des rencontres, vous allez vous rendre compte que vous êtes énormément apprécié dans votre entourage. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit amical. Donc je pense que dans le domaine amical, ça va être un mois très important pour vous. Allez, on va regarder ce que nous dit. Donc là, c'est général hein, avec le 77. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Je vais faire un tirage en 9. Ah, il y en a une qui saute. Ah bah vous voyez, on parle de l'été. Donc l'été, le soleil, la réussite, hein, le succès. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Août 2020 pour les Gémeaux. Ascendant lunaire solaire en Gémeaux. Allez, on coupe. Ici, j'ai le bateau et j'ai le noir. Alors ici, le bateau, c'est soit une distance, d'accord, soit on va prendre de la distance avec une situation, une personne. Ça peut être un déplacement aussi, un départ en vacances, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que les choses ici vont bouger. Les choses avancent, mais avancent lentement avec cette carte-là, par rapport à une situation qui est pour l'instant dans l'obscurité, qui est dans le noir complet. Peut-être que vous êtes dans le flou par rapport à une personne, par rapport à une situation de votre vie. Ça peut même être au niveau professionnel, on va voir ce qui ressort dans le tirage, mais... là, par rapport à la coupe, c'est comme si on s'éloignait de ce noir, d'accord? Peut-être que vous allez voir la lumière, enfin, dans une situation ou dans une relation sur ce mois d'août. Allez. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Au mois d'août 2020. Voilà. Alors, au centre. Au centre, j'ai la carte de la médisance, j'ai la carte de la jalousie, d'accord, de la fourberie. Donc, ça rejoint un petit peu la carte de la tromperie. Méfiez-vous des personnes qui pourraient vraiment faire bonne figure. Hein. Vraiment, ça ressort énormément. Là, on me dit que voilà, il peut y avoir une personne jalouse, une personne qui vous envie aussi, une personne envieuse dans votre entourage. Et du coup, ça risque d'exploser peut-être hein, sur ce mois d'août. Au-dessus, et oui, au-dessus, j'ai eu l'œil. Alors, cet œil-là, il veut tout simplement nous dire que c'est quelque chose que vous ne voyez pas. D'accord? Donc, c'est vraiment un gros conseil que je vous donne à tous, les Gémeaux, c'est méfiez-vous parce que ne donnez pas votre cœur trop vite, ne donnez pas votre confiance trop vite aux personnes que vous pourriez rencontrer sur ce mois d'août parce que vous allez être déçus et vous risquez de tomber de haut, en fait, tout simplement. Ici, j'ai la carte de la justice. Alors ici, on peut me parler des soucis de justice pour certains d'entre vous. On peut me parler aussi d'un certain équilibre. Donc peut-être qu'il y a ce travail qui va être fait. Pour moi, il peut y avoir aussi des prises de décision concernant les liens toxiques. Peut-être que vous allez vous éloigner de ces personnes justement médisantes, ces personnes envieuses, ces personnes toxiques sur ce mois d'août. Parce que vous allez comprendre que ces personnes ne vous apportent rien au niveau de votre vie. D'accord? Ici... Et là, on peut me parler aussi de procès, mais là, je dirais plus des divorces par rapport à de l'infidélité. D'accord? Donc ici, peut-être qu'il y a des jugements qui vont être faits sur ce mois d'août, peut-être des prises de décision d'ailleurs par rapport à un divorce. On va peut-être décider de divorcer,
de rompre un pacte, etc., de rompre une union, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, tout simplement qu'on était manipulé par notre autre. Donc là, ça parlera pas à tout le monde, mais ça ressort. Alors ici, j'ai eu la carte du temps. D'accord, donc il y a quelque chose qui dure. Il y a quelque chose qui dure. Ah, j'ai eu la carte des nouvelles. Des nouvelles, téléphone, appel, mail. Donc peut-être que pour certains Gémeaux, vous attendez quelque chose, vous attendez des nouvelles. Donc d'une personne, d'une situation, hein, même au niveau professionnel. Depuis longtemps. Ici, on parle de vous. J'ai eu la carte du consultant. Il y a une situation qui tourne en rond. Ouais, j'ai l'impression que là, sur le mois d'août... ça va être compliqué parce que vous attendez pour moi des réponses. Vous attendez des réponses. C'est comme si vous ressentiez, pour moi je suis désolée, mais ce qu'on me dit ici c'est négatif. Donc si vous attendiez à un oui ou un non, pour moi j'ai l'impression qu'on me dit non. En tout cas pas sur ce mois d'août et du coup ça vous fait tourner en rond. Vous n'arrivez pas à sortir en fait de cette situation. Alors ici on parle de la famille, on parle d'une pause. D'accord. Ici j'ai l'impression que ça peut être par rapport à une demande de crédit. Si vous faites des demandes de crédit sur ce mois d'août pour tout ce qui va concerner l'immobilier, on me dit que c'est pas le bon moment. D'accord. C'est peut-être pas le bon moment ou alors c'est peut-être pas la bonne banque, le bon organisme en fait pour ce projet immobilier. D'accord. Ici, on parle d'une pause. Alors, on ne vous dit pas que c'est non, définitivement. Je pense que sur le mois d'août, ça risque d'être compliqué. Ben oui, si vous attendez de passer au notaire, etc., mais que le notaire il est en vacances tout le mois d'août, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, ça va être difficile, en fait, surtout si vous êtes une personne qui attendez vraiment de déménager, que vous avez vraiment craqué sur une maison ou quelque chose comme ça risque d'être difficile. D'accord. Pour certains Gémeaux aussi, le message qui ressort ici, c'est que vous allez beaucoup rester à la maison. Il y a cette envie de vraiment se reposer, se retrouver soi, de vraiment peut-être faire une introspection par rapport à vous. Je vous disais tout à l'heure qu'il peut y avoir que vous allez peut-être vous méfier des personnes autour de vous. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Mais peut-être aussi que quand vous allez vous rendre compte que certaines personnes sont comme ça avec vous, vous allez peut-être vouloir vous éloigner un petit peu de tout le monde pour vraiment prendre le temps de vous ressourcer et de vous retrouver. D'accord? Donc ça, c'est le message. Alors, ici, on peut avoir de la visite de la famille au niveau familial. Quelqu'un que vous attendez, mais quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. D'accord. Donc, la période des vacances, peut-être que vous allez recevoir de la visite de certains de vos amis. Et ici, ben, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter. Mais voilà pour le 77. Et on va regarder du coup avec le sentimental, avec l'oracle d'Amélie de Dieu. L'oracle du monde, donc célibataire, en couple, peu importe. Je vais voir le message qui ressort. Soit ça parlera avec les cartes du début de vidéo, soit ce sera un message pour d'autres Gémeaux. Alors, la paix. Bon, ça va. Allez, Gémeaux, sentimental, s'il vous plaît. Août 2020, les Gémeaux. Allez. Le présent et la tempérance. Ok. Donc ici, on voit ici, alors on peut me parler d'un couple, on peut me parler d'une personne célibataire. Hein, prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Ici, j'ai l'impression que vous allez essayer d'équilibrer vos relations sentimentales. Alors, si c'est pas une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, mais où il y a pour moi des sentiments d'un côté ou dans l'autre. Ici, il y a quelque chose qui arrive, en tout cas au mois d'août, où vous allez devoir rester assez neutre. Alors, je vais m'expliquer. Je vais essayer de trouver mes mots. C'est comme, je vais prendre l'exemple d'un Gémeaux célibataire qui a des opportunités donc, de se mettre en couple sur ce mois d'août, mais il va être un petit peu réticent. Enfin, vous risquez d'être un petit peu réticent. Pas que cette personne ne vous plaise pas ou pas qu'il y ait pas de sentiments avec cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui peut se passer qui va vous mettre en doute, qui va vous mettre sur la défensive un petit peu, et du coup vous risquez de ne pas vous lancer tout de suite, en tout cas dans la relation, par peur, tout simplement. C'est ce qu'on me dit avec cette carte là.
Ici, par rapport au couple, peut-être que vous vivez un petit peu de difficulté ou alors peut-être que vous êtes une personne qui avait fort caractère et qui menait peut-être votre couple, alors que ça soit vous ou la personne en face. Ici, pour équilibrer les choses, on risque du coup de se taire un petit peu et de dire bon bah c'est pas grave, oui je suis pas d'accord avec l'autre, mais je n'ai pas envie de me disputer, je n'ai pas envie d'aller au conflit. En fait, vous n'allez pas avoir envie d'aller au conflit, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc du coup, vous allez tempérer, c'est le cas de le dire, tempérer un petit peu la situation. Allez, on va voir. Sentimental, s'il vous plaît, les Gémeaux. Allez, on y va. Carte centrale, l'accusation. Voilà, on est bien ce que je vous disais en coupe. Voilà, il peut y avoir des petites prises de bec parce qu'on vous accuse, parce que vous êtes peut-être trop... vous menez trop la barque, etc. Vous voyez, ça risque de vous blesser quand même. Hein. Ça risque de vous blesser, mais vous allez être tellement... comme je vous dis, vous allez tellement être consignant pour moi, pour certains Gémeaux, vous allez être consignant que vous allez préférer garder ça pour vous, en fait, tout simplement. Alors, j'ai la réussite à gauche et j'ai l'amour à droite, d'accord. Donc là, on parle bien d'une union. Alors, j'ai l'impression qu'on va me parler des couples, là, du coup, d'accord. Vous êtes amoureux, vous aimez énormément votre autre et vous voulez que votre couple réussisse, que votre histoire d'amour réussisse. Donc, du coup, cette carte d'accusation, oui, il peut se passer quelque chose, une situation pour lequel vous vous sentiez blessé sur ce mois d'août, mais du coup, par peur du conflit ou par peur de perdre votre autre, vous allez garder les choses pour vous, même si ça vous blesse, d'accord? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est la réussite. Vous voulez que votre couple soit épanoui, en fait. Alors, au-dessus, l'inaptitude, l'impasse, la sagesse, le présent, la force et le doute. Oui, bon, bah, c'est exactement ce que je vous disais. Là, il y a une situation pour laquelle on va vous accuser, où là, c'est une situation où c'est sans fin, en fait. Là, c'est sans fin. Peut-être que si c'est pas votre autre qui vous accuse, ça peut être les personnes de votre entourage. Ça peut être les personnes que je vous disais dans le tirage juste avant, les personnes médisantes, les personnes qui vous jalousent, les personnes qui ont envie, qui vous envient, etc. Et du coup, vous allez comprendre en fait que ça sert à rien de démêler ce nœud. De toute façon, vous n'y arriverez pas, c'est trop compliqué. Donc, vous préférez soit vous taire, soit vous éloigner de ces personnes-là, d'accord? Parce que, pour moi, les Gémeaux, vous aurez compris que dans cette situation, il y a un mur devant vous. Il y a un mur et que de toute façon, vous pourrez dire, en gros, ce que vous voulez pour essayer de vous défendre, ça n'ira jamais dans cette situation et dans cette relation, d'accord? Donc, ça peut soit être au niveau de votre couple, donc avec votre autre, soit au niveau de votre entourage, amis, famille, etc. Mais par rapport au couple, bien évidemment. Vous voyez, il y a ces personnes qui sont dures comme du bois, en fait. Des personnes qui, de toute façon, vous n'arriverez pas à les faire changer d'avis, en fait, tout simplement. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements avec cette carte-là. D'accord. Alors la carte blanche aussi, c'est la situation. Donc prenez les choses comment ça vous parle à vous, bien évidemment. Mais en tout cas, par rapport à une situation ici, on a beau mettre toute la détermination dans cette relation, dans cette aventure, il y a un mur devant nous. Ici, j'ai eu la carte de la sagesse à côté de la carte de l'inaptitude et la carte du présent. Alors ça, c'est une très belle carte parce que, encore une fois, la sagesse, c'est la personne qui est réfléchie, c'est la personne qui essaye de communiquer, qui essaye de faire comprendre aux personnes de notre entourage, à notre amoureux, à notre amoureuse, peu importe ici, les choses. Mais là, vraiment, je ressens que dans ce tirage, de toute façon, c'est un petit peu l'échec parce que ces personnes, elles sont bornées, quoi. D'accord, donc du coup, vous allez laisser tomber. Vous allez dire, non, bah moi, après tout, pensez ce que vous voulez. Moi, c'est ma vie sentimentale, c'est ma relation de couple. Et je reste comme ça. Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un Gémeaux qui a quelqu'un dans son cœur et que vous savez, il y a des éternelles personnes autour de vous qui vous disent tout le temps mais passe à autre chose, oublie-la, oublie-le, avec ce qui t'a fait, avec ce qui s'est passé, enfin bref, peu importe la situation ou la relation.
Et vous allez vous dire oui, mais bah, c'est sûr, quand on aime quelqu'un, j'ai envie de vous dire, quand on vous dit ça, on l'a un peu mauvaise parce que de toute façon, les gens ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on vit. C'est souvent facile de donner des conseils aux autres hein, dans les relations sentimentales en disant oui, passe à autre chose, oui, tu mérites mieux, etc., etc. Mais quand on le vit, nous, c'est toujours plus compliqué. Et ça me fait vraiment penser à ça. Pour vous, les Gémeaux, vous allez vous dire ok, ok, d'accord. Limite, si on vient vous dire bah, passe à autre chose, ouais, ok. Vous allez dire oui, oui, ok. Vous préférez vous taire que préférez essayer de parler, de communiquer avec des personnes qui de toute façon ne comprendront pas ni vos choix, ni votre décision parce que j'ai envie de vous dire, c'est votre cœur, c'est vous qui aimez et peu importe ce que pensent les autres, d'accord? Gardez la foi en votre amour et en vos relations sentimentales. Voilà, en tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas pour les personnes qui le souhaitent à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. Je serai, je pense, plus présente sur le mois d'août sur ma page Facebook. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois d'août.